Paul Revelli, vous sortez de la mairie où votre motion a été adoptée par le conseil municipal. Quelles sont vos impressions? Vous êtes content, satisfait? Sur l'objectif même de la motion, on ne peut qu'être satisfait. Monsieur le maire nous a apostrophé juste avant la séance pour nous demander s'il pouvait apporter 2 ou 3 modifications sur des petits termes ou des points ou des virgules. Donc on s'est mis d'accord sur le texte qu'il a proposé au conseil municipal. Donc là-dessus, l'objectif par l'envoi de ce courrier, c'était de faire voter la motion et que ça remonte ensuite au niveau des autorités académiques et préfectorales. Donc là, je crois qu'on peut être satisfait par rapport à ça. Vous pouvez nous parler un peu de vos actions futures? Alors écoutez, là, prochainement, nous préparons au niveau départemental 2 ou 3 types d'actions sur des points en particulier, que sont la mise en place des jardins d'éveil qui devraient venir remplacer les classes de petites sections d'écoles maternelles, avec la différence importante que ce sont les collectivités locales et les familles qui devront payer pour la mise en place de ces jardins d'éveil. Donc là, il y a un groupe de travail au niveau départemental qui réfléchit sur les actions à mener et pour là aussi mobiliser les élus pour qu'ils nous soutiennent dans cette lutte. Il y a un deuxième groupe qui devrait travailler sur la mise en place des évaluations en CE1 et CM2 et des nouveaux livrets scolaires que nous propose le ministère, qui sont très complexes et qui adoptent un système de notation très binaire, à savoir un enfant par rapport à une compétence, il sait ou il ne sait pas. Il n'y a pas d'alternative possible. Soit il sait faire, soit il ne sait pas faire. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de possibilité de nuancer un petit peu nos jugements. Voilà, donc il y a 3 groupes de travail qui se mettent en place au niveau départemental. Mener des actions collectives, c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que pour mobiliser à l'échelle d'un département, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc là, on s'inscrit dans la durée. On souhaite être très vigilant à tout ce qui se passe dans les écoles, dans le service public d'éducation. On aurait pu parler aussi avec monsieur le maire de la mise en place des EPEP, les établissements publics d'enseignement primaire, qui vont mettre en cause complètement la relation privilégiée qui existe entre les collectivités locales et leur école. Voilà. Bon, je ne vais pas extrapoler, on se réunira, nous, au sein du collectif Lourdes et au sein du collectif départemental, pour continuer à être vigilants et à chercher des actions pour manifester notre mécontentement. Alors, M. Vignales, qui est conseiller municipal de l'opposition, a lancé un appel un peu au maire en lui demandant d'être plus sur le terrain et plus près, par exemple, de vous, d'être dans la rue avec les Lourdais, le collectif départemental pour défendre l'école publique. Est-ce que si jamais vous menez une action sur le plan de la ville locale, vous attendez ce que le maire soit à vos côtés? Oui, bien sûr. Nous sommes très sensibles déjà au fait que le conseil municipal de Lourdes, à l'unanimité, ait adopté la motion que nous lui avions proposée. Mais au-delà de ça, ce qui est un acte quand même important, au-delà de ce vote, nous attendons bien sûr des élus, tous, maires, conseillers municipaux, conseillers communautaires de la CCPL, parlementaires, nous attendons d'eux qu'ils nous soutiennent dans nos actions, effectivement, s'il y a des manifestations, s'il y a des rendez-vous avec le préfet ou avec l'inspecteur d'académie, qu'ils soient auprès de nous pour montrer aussi qu'ils sont quand même un peu inquiets par rapport à tout ce qui se passe dans l'éducation nationale et au-delà dans tous les services publics. Monsieur Revelli, je vous remercie et bon combat. Merci beaucoup.